Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Kaya Zingamari et mon projet c'est Cœur à cœur ou en anglais Heart to Heart. Et je suis revenue pour une petite mise à jour, un petit aperçu des énergies d'octobre, comment je le ressens, les informations que je reçois. Et cette mois a déjà commencé intense. Aujourd'hui c'est le 4 et on a eu une éclipse solaire avec une nouvelle lune de 2 qui, moi, j'ai ressenti vraiment intense les énergies. Et après ça, nous avons des explosions sur le soleil à une intensité, une mesure le plus haute de cette cycle solaire 25. Tous pour mettre en lumière ce qui n'est pas encore vu en lumière. Et voilà, je commence, j'ai fait une peinture depuis de cette année pour l'année 84, qui je suis, ou nous sommes. Euh, j'ai reçu des informations sur le même temps. J'ai fait une vidéo sur ça aussi. Vous trouverez le lien dans le box en dessous de cette vidéo. Et cette année, je fais pas une peinture chaque mois, mais je laisse mon doigt glisser, fermer, je tourne l'image avant. Et je suis toujours attirée, je ressens un petit picotement à une certaine endroit de cette image. Et aujourd'hui, cette fois ici, cette partie ici, je vais voir comment ça marche sur le petit un carré que je vais extraire. Et qu'est-ce que c'est intéressant parce qu'il y a cette façon de rocher ou des trucs massifs en tout cas. Et derrière le bateau qui transporte tout le cœur. Et ça, c'est quelque chose que après cette petite c'est quoi? Les informations que je reçois sur ça, ce sont notre cœur qui vont continuer à sortir de l'ombre, des cachets. Et les énergies sont là pour nous soutenir cette mois-ci. Mais je ne sais pas comment vous avez vécu le mois d'août. Pour moi, c'était assez intense. Des ressens, une énergie vraiment dense, intense, dense, et aussi intense des événements qui se sont déroulés pour moi, des choses très beaux qui font ressortir des peurs. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, c'est comme, oui, lié à une instinct histoire, une croyance qui est erronée. Si je reçois quelque chose de beau, il y a toujours une peur derrière, ça sert à détruire, ou moi je l'ai détruit moi-même. Quand on a nos propre super programme de autodestruction, on fait ça. Donc, quand j'ai une bonne nouvelle, il y a toujours cette petite voix, qui est plutôt mon ego, qui s'appelle, et je donne un nom maintenant. C'est un super truc pour parler même avec lui ou elle, n'importe quel nom de donner. Je donne cette astuce qui est magnifique. Ça vient de mon école. Qui m'a dit, oui, alors c'est pas possible que tu as que du bonheur. Et voilà, j'ai aussi des événements pas trop cool cette mois. Et qu'est-ce que c'est beau, même s'il y a quelque chose qui m'arrive que je trouve c'est pas agréable. Maintenant, c'est très vite que je m'en sorte et je vois le message derrière. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à voir? Quelle information est là pour moi pour après avancer, bien sûr. Après sentir les émotions, parce que là, c'était fort aussi avec les émotions qui sont sorties. Voilà, c'est ça. Et j'ai tiré une carte aussi, c'est marrant. C'est, c'est l'oracle de le destin de Denis Lin. Et cette carte s'appelle Openness en anglais, ouverture en français, avec une pleine lune et plein des étoiles et des liaisons des signes astrales.
Et pour moi, c'est un peu lié à cette partie de ma peinture que je trouvais les cœurs qui vont sortir et je ressens dans les énergies d'octobre quelque chose qui va s'ouvrir en nous sur une grande, oui, au niveau du cœur, mais dans l'esprit aussi, une grande ouverture, changer de perspective aussi, être prête à laisser partir de filtres aussi qu'on a mis, de filtres qui se sont créés avec qu'est-ce qu'on a vécu. Euh, c'est comme une ouverture de voir des choses de nouveaux angles, même si, même vraiment nouveaux. On a souvent dans notre relation, par exemple, il y a cette, qui on connaît l'autre. Maintenant, on connaît l'autre. Si c'est une amitié, si c'est une relation amoureuse ou dans la famille. Et là, les énergies, ils nous donnent la possibilité, l'occasion de regarder des nouveaux, comme on n'a jamais vu quelqu'un. Avec cette curiosité, cette ouverture, cette façon d'innocence aussi. Et voir des trésors aussi qu'on n'a pas vus avant, mais voir aussi sans le filtre. C'est comme de mon expérience dans le temps d'une rencontre dans la vie, en mettre les choses dans les box. Hein, ça c'est comme ça c'est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça. Et comme les box, ils sont en train de fondre ou devient comme du verre, donc il n'y a plus le mur, il y a quelque chose qui s'ouvre pour une vraiment nouveau regard. La lumière qui allume des autres facettes des autres. Et, ah oui, super information, et de regarder nous-mêmes aussi, sans ces filtres. Sans, Kaya, elle est comme ça, elle est vierge, elle aime l'ordre, elle aime les animaux, elle est comme ça. Tac, tac, tac. Tous les petites étiquettes qu'on met à nous-mêmes aussi, pas qu'à l'autre. Et voir, ok, oui, oui, j'aime les minettes, j'aime les chats. J'aime la nature, j'aime l'ordre. Oui. Et quoi de plus? Qu'est-ce qu'il y a aussi là? Qu'est-ce que j'ai pas encore vu? Et qu'est-ce que j'ai même pas encore vu sur ces aspects où j'ai mis une étiquette, je suis comme ça. L'autre est comme ça, moi je suis comme ça. Box, carré, fermé, limité aussi. Et là, les énergies vont nous inviter vraiment de ouvrir la perspective, le champ de perspective qui s'ouvre, une grande ouverture du chakra du cœur aussi, une grande ouverture sur des nouveaux rencontres. Et quand je dis nouveau, ça veut dire pas avec une nouvelle personne, nouveau aussi avec la même personne que nouveau. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Même si on ne sait pas comment faire, parce que notre cerveau, assez limité, petite box, c'est que qu'est-ce qui est, c'est comme ça. Et même là, je vois que les énergies, il aide à ouvrir les limites de notre cerveau, de notre mental, de notre petit monde d'ego là, qui force. Et laisser faciliter, faciliter pour nous-mêmes de faire des nouvelles expériences, de, de prendre des chemins inconnus. Il y a quelque chose qui est plus facile cette mois-ci. Et pour certains d'entre vous, et peut-être pour moi aussi, il y a encore une nécessité aussi de fermer des portes, vraiment de fermer des portes et dire, et pas que fermer, ça pue derrière et l'odeur rentre quand même, mais fermer des portes de notre passé, finalement, après on a regardé que tout est propre, tout est clair, c'est bon, on peut fermer,
On peut laisser ce qui est derrière. Et puis pas. Pollue pas notre être, notre existence actuelle. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver sur plusieurs aspects de notre vie en octobre et qui est nécessaire et c'est en même temps l'entrée pour l'autre porte qui peut s'ouvrir. Je sais pas si ça fait du sens ce que c'est ici. Ouais, ça fait du sens. Voilà, c'est ça, c'est une petite vidéo. Je fais pas une grande chose cette mois ici. Je vous souhaite le meilleur, que cette lumière peut rentrer et ouvrir les cellules, tous. Si vous pouvez sortir aussi comme est le soleil, vraiment pour accueillir ça, reposer assez, écouter votre corps, qu'est-ce qu'il a besoin de la nourriture, mais aussi du repos, buvez beaucoup de l'eau. Ça aide à évacuer, ça aide vraiment de sortir des choses aussi qu'on n'a plus besoin. Et si vous avez l'impression, vous voulez bien un petit accompagnement, un soutien, je suis là, je suis ouverte pour des séances de coaching holistique, de vous faciliter ce qui n'est pas forcément facile seul. Ça change de temps en temps, c'est facile, de temps en temps, c'est pas facile. Voilà, vous trouvez aussi toutes les informations, le lien de ma site web dans la boîte sous la vidéo. Voilà, c'est ça. Mes meilleurs vœux, une super octobre avec des ouvertures partout et beaucoup d'amour. Bye. Allez.